Aujourd'hui, on va raconter l'histoire de Jurayj. Jurayj, c'est un homme pieux, un dévot, quelqu'un qui a consacré sa vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous raconte son histoire dans un hadith qui nous est rapporté par l'imam Muslim, où le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, Jurayj était un dévot, c'est-à-dire quelqu'un consacré, qui se consacre à l'adoration. Il habitait dans une tourelle et un jour, alors qu'il est en train de prier, sa mère vient le trouver et l'appelle et lui dit « Oh Jurayj !» Elle regarde en haut parce qu'il est dans sa tourelle. « C'est ta mère qui t'appelle, réponds-moi. » Et Jurayj qui fait la prière, il se dit « Que dois-je privilégier? Est-ce que je continue ma prière ou est-ce que je réponds à ma mère ?» Et il choisit de poursuivre sa prière. Sa mère vient une seconde fois et dit « Oh Jurayj, c'est ta mère qui t'appelle, réponds-moi. » Et Jurayj est en train de faire la prière. Et il dit, dois-je répondre à ma mère ou poursuivre ma prière? Et il décide de poursuivre sa prière. Alors sa mère, elle se met en colère contre lui et elle dit, oh Allah, Jurayj c'est mon fils, je l'appelle mais il refuse de me répondre. Fais donc qu'il n'arrive au terme de sa vie, donc qu'il ne finisse sa vie avant que tu ne lui aies montré les prostituées. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, si elle avait invoqué Allah pour qu'il commette la fornication, il l'aurait commise. Les enfants d'Israël, parce que Jurayj il faisait partie du peuple des enfants d'Israël, ils étaient jaloux de lui, de son adoration. Et ils voulaient l'en détourner. Et une prostituée réputée pour sa beauté leur dit, si vous le voulez, je peux le séduire pour vous. Elle s'offrit à lui, mais Jurayj, c'est un homme pieux, il ne fit pas attention à elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va trouver le berger qui se réfugiait, qui habitait dans le bas, dans la tourelle de Jurayj. Elle va faire ce qu'elle a à faire avec lui, elle va tomber enceinte. Et quand on va lui dire à qui appartient cet enfant, qui est le père de cet enfant, elle va dire c'est Jurayj. Jurayj, c'est le père de l'enfant. Et à l'époque, il n'y a pas de test ADN pour vérifier est-ce que c'est vrai ou pas. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver Jurayj et ils commencent à détruire sa tourelle. Et ils le frappent et ils l'insultent. Et ils lui disent, toi, tu es un menteur. Hein, tu prétends être un pieux, adorer Allah, mais en vérité, tu es un fornicateur. Et lui, il ne sait même pas ce qui se passe. Jurayj, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Tout cela à cause une seule invocation, l'invocation de sa mère contre lui. Mais Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux avec ses serviteurs. Et ceux qui craignent Allah, Allah il leur accorde une issue favorable. Alors Jurayj, il leur dit, qu'y a-t-il? Ils disent, tu es le père de cet enfant. Il descend de sa tourelle et à ce moment-là, il voit le visage de cette femme. Et l'invocation de sa mère, elle est exaucée parce qu'elle a dit, jusqu'à ce qu'il voie le visage des prostituées. Et donc il dit, amenez-moi cet enfant. Il prie rak'atayn parce que le croyant, quand il est dans les difficultés, il se tourne vers la prière. Il masse le ventre de ce bébé et il s'adresse au nourrisson qui a quelques jours, quelques mois. Et il lui dit, qui est ton père? Et Allah Azza wa Jal va faire un miracle. Cet enfant va parler et va dire, mon père, c'est le berger. À ce moment-là, les gens, quand ils vont voir cela, un miracle, c'est une preuve que Jurayj est un homme pieux. Ils vont le voir et ils s'embrassent, ils se frottent à lui, ils lui demandent pardon, ils lui disent, on va reconstruire ta tourelle en or. Et il dit non, reconstruisez ma tourelle comme elle était, c'est-à-dire en argile. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et l'imam Muslim, il rapporte ce hadith dans un chapitre qu'il a intitulé « L'obéissance aux parents, elle est plus importante » ou elle l'emporte sur les prières surérogatoires. Donc ça, c'est quelque chose à méditer. Nous récoltons vos dons pour la construction d'une nouvelle mosquée à Longjumeau. Walillahi alhamd. Barakallahu fikum. Qu'Allah il accepte ces dons de votre part. Et continuons, Inch'Allah. Et bi'idhnillah, dans pas longtemps, on espère avoir de bonnes nouvelles. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkumullah.